à tous les amis, supporters, supportrices parisiennes, un vrai, supporters, supportrices d'autres clubs, amoureux du football, bienvenue à vous les amis, j'ai le plaisir de vous retrouver pour l'avant-match de la 14e journée de championnat, enfin l'avant-match, non pas de toute la 14e journée de championnat, mais celui du Paris Saint-Germain qui se déplace au Havre pour la 14e journée demain à 13h, et oui, l'immonde horaire de 13h, vous savez que j'aime pas quand on joue le dimanche à 13h, c'est l'heure de la sieste, c'est l'heure de manger, c'est l'heure de... Voilà. Moi, j'aime pas ça. Et en général, le PSG, souvent, quand on joue à 13h, bah, c'est pas foufou. Mais la dernière fois qu'on a joué à 13h, et il me semble, et dites-moi en commentaire si je me trompe, mais je crois que c'était à Reims, on avait gagné 3-1. Il me semble que c'était ce match-là. Bref, les amis, le Havre Paris Saint-Germain demain à 13h. Bah écoutez, déjà les Havrais, j'aimerais dire que déjà pour la petite parenthèse, j'ai un supporter havrais pour le concept de la vie du supporter adverse, d'accord. J'ai réussi à en trouver un, oui. Et juste pour vous dire que cette équipe du Havre, puisque comme d'habitude on présente cette équipe du Havre, déjà l'équipe du Havre c'est un club doyen en France, c'est un très vieux club français. 1884 la date de création du Havre. Ils sont encore plus jeunes que l'Olympique de Marseille par exemple, d'accord. Le Havre est un club, moi je me rappelle des années 90, début des années 2000 où on les voyait en Ligue 1. C'est un club qui me fait où je suis vraiment très content de les revoir en Ligue 1. En plus, il y a Douchez qui fait partie des dirigeants ou du staff, je ne sais plus. Il y a Bodmer qui est directeur sportif du Havre. Donc voilà, un des anciens Parisiens que moi personnellement j'aime beaucoup, Bodmer et Douchez. Donc c'est voilà, on a un petit lien avec ce club, on va dire, et c'est un club voilà, le club du foot populaire, c'est un club qui est resté très longtemps en Ligue 2, mais c'est un club qui est remonté, d'accord, parce que comme je le dis toujours, le bon travail paye. Hein, quand on fait bien les choses, on est récompensé. Et le Havre, depuis un petit moment, travaille très bien avec ses dirigeants, notamment Mathieu Bodmer, qui fait un très beau et très gros taf en tant que directeur sportif de ce club depuis 2 saisons. Et maintenant, les revoilà parmi l'élite, les Havrais. Et du coup, là en Ligue 1, pour leur première, après tant d'années sans être en Ligue 1, leur année de la remontée, ils sont malgré tout 8e de Ligue 1. C'est pas mal pour les Havrais qui, normalement, jouent le maintien. Les Havrais sont donc 8e, 16 points, 13 matchs joués, 3 victoires, 7 nuls, 3 défaites, 12 buts marqués, 13 buts encaissés. Voilà. Donc, ils marquent pas énormément de buts, mais ils en encaissent pas non plus énormément. D'accord ? Voilà. Faites pas attention, les amis, j'ai une petite marque rouge au-dessus du pif. C'est mon masque à l'apnée du sommeil. Je fais de l'apnée du sommeil, donc ne vous inquiétez pas, je me suis pas pris une porte ou je ne sais quoi. Voilà. Blablabla. J'ai mon fils qui est là. C'est mon fils qui me regarde dans l'avant-match. Il est juste là. Donc, ça le fait rire. Voilà, les amis. Donc, les 5 derniers matchs du Havre en Ligue 1. Le Havre lance 0-0. 0 plus 0 égale la tête à Toto. Metz Le Havre 0-0. 0 plus 0 la tête à... Alors? La tête à qui? À Mbappé. Non, pas à Mbappé, à Toto. 0 plus 0 la tête à Toto. Mais moi je connais rien sur ça. Ah bon, tu connais rien sur ça, mais je venais de le dire. Toulouse, Le Havre, victoire 2-1 du Havre. Le Havre, Monaco, 0 plus 0 la tête à... Dodo. Voilà, tu vois. Et Nantes, Le Havre, encore 0-0, encore la tête à... Toto. Voilà, Toto ce soir, il est là, Toto. Voilà. Donc, tu rigoles, hein. Mon fils, il est mort de rire de mes bêtises. Alors, les 5 dernières confrontations entre Le Havre et le Paris Saint-Germain, vous allez voir, les amis, ça remonte. Hein, puisque, comme je vous l'ai dit, ils sont restés très longtemps en Ligue 2. Les 5 derniers matchs entre Le Havre et le PSG en Ligue 1 et au Havre, 97-98, T'imagines, l'équipe de France n'était pas encore championne du monde pour la première fois avec les Zizou et tout. C'est la saison juste avant, tu vois. Le Havre PSG, 1 but partout. 98-99, donc juste la saison après qu'on était champion du monde. Le Havre PSG, 4-0 pour le Paris Saint-Germain. 99-2000, le Havre PSG, 3-1 pour le Havre. Et je m'en rappelle de ce match. 2002-2003, le Havre PSG, 1-0 pour le PSG.
Celui-là, je me rappelle un petit peu moins. Mais on se rappelle très souvent plus des défaites, hein, surtout quand les équipes censées être plus faibles que nous. Et 2008-2009, le Havre PSG, celui-là aussi, je me rappelle bien, c'est le dernier, c'est le 3-1, avec le doublé de Guillaume Hoarau au Havre et un but de Julie Hoarau qui était justement venu au PSG en provenance du Havre pour remplacer Paoletta, parti à la retraite. Voilà. Hoarau qui est un joueur, hein, pour la petite anecdote, que j'ai beaucoup apprécié au PSG, puis qui a marqué pas mal de buts avec le PSG. Voilà. Donc voilà les 5 dernières rencontres entre le Havre et le Paris Saint-Germain. Les amis, je vais vous laisser avec l'avis de mon ami Lucas, qui m'a gentiment, qui est supporter havrais, et qui m'a gentiment fait cette vidéo son avis pour l'avant-match. D'accord? Et je vous retrouve juste après. Et bien sûr, n'oubliez pas que je vous mettrai le lien du compte Instagram de Lucas qui parle beaucoup de foot, son lien Instagram dans la description et en commentaire épinglé. Yo tout le monde et merci à You pour l'invitation pour parler donc de ce match entre le HAC et le PSG qui aura lieu ce dimanche à 13h au Stade Océane. Ce sera la première confrontation en championnat entre ces deux clubs depuis la saison 2008-2009, ça commence à dater. On ressort d'une période de 14 ans en Ligue 2 qui était très très longue, mais il y a une petite révolution l'an passé avec l'arrivée de Lucas Elsner au coaching, de Mathieu Bonnemer à la direction sportive et même de Troussier au président. On a fait une très très bonne saison de Ligue 2 l'an dernier, on a été champion, marqué par une grosse solidité défensive, et je dirais que c'est à nouveau le principal atout du HAC sur cette saison en Ligue 1. Parce qu'il y avait des joueurs qui étaient déjà présents en Ligue 2 l'an passé. Je pense au gardien Arthur Desmas, aussi à Gauthier Loris, qui montrent leur solidité en Ligue 1 malgré le fait qu'ils l'ont peu ou pas connu dans leur carrière. La solidité elle se montre aussi sur ces 5 derniers matchs avec 4 nuls 0-0, donc 4 clean sheets si on voit le côté positif des choses, et une victoire 2-1 contre Toulouse, donc la série est plutôt encourageante. Le HAC est actuellement 8ème à l'heure où je tourne cette vidéo. Si on devait dire un joueur un peu curiosité pour les fans parisiens, je dirais notre milieu russe Daler Kouzaïev. Petit souci en attaque parce qu'à part Mohamed Bayo on n'a pas grand chose et André Ayou sera suspendu par rapport à son carton rouge qu'il a reçu contre Nantes au bout seulement de 2 minutes après son entrée en jeu. Donc ouais, un peu compliqué. Mais si je vais faire un pronostic, je dirais une victoire 2-0 du Paris Saint-Germain parce que le Havre a eu du mal contre les grosses équipes. Je pense notamment à Marseille et à Lille. Encore merci à You. Voilà les amis, bah écoutez Lucas, je te remercie vraiment beaucoup de ta vidéo. Hein, c'est vrai que j'avais déjà fait un petit truc, une petite interview pour toi parce que tu fais une petite émission de foot, des petits podcasts de foot, d'accord? Et Lucas m'avait sollicité pour une petite interview sur le PSG en début de saison. Et c'est vrai que j'avais oublié Lucas parce qu'il est venu vers moi quand j'ai dit dans la dernière vidéo que je cherchais un supporter du Havre. Lucas il est venu vers moi et il m'a dit Ayoub, je peux te le faire, moi je suis supporter du Havre. J'avais complètement oublié. Donc vraiment très gentil à Lucas, très gentil à lui parce que trouver un supporter du Havre, c'était pas gagné d'avance. Hein, donc ça fait plaisir. Il y a des supporters du Havre qui me suivent. Voilà, donc merci beaucoup Lucas. Bah écoutez Lucas, il a tout dit. Hein, cette équipe du Havre, comme je vous l'ai dit, qui bosse bien avec Mathieu Bodmer, tout ça. C'est une équipe, moi, qui, pour ma part, a mon respect. Malgré tout, et je suis d'accord avec Lucas, je pense que le Paris Saint-Germain va malgré tout s'imposer parce que il y a trop de différences entre les deux. Voilà, je vois pas peut-être ce qui peut faire en sorte que le Havre prenne au moins un point face au PSG, c'est peut-être de rester derrière, défendre, la maladresse du PSG, un peu comme Clermont a fait, tu vois, avec la combativité, tout ça. Mais je pense sincèrement que cette équipe du Havre, pour moi, attention, parce que déjà Monaco s'était cassé les dents là-bas, 0-0. On le voit sur les derniers matchs, les Havrais ont fait 4 fois 0-0 et Lucas nous l'a rappelé sur leurs 5 dernières rencontres. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est une équipe qui marque pas beaucoup, mais qui n'encaisse pas non plus beaucoup de buts, qui sont solides. Donc voilà, je pense que les Havrais vont mettre le bus, vont mettre tout ce qu'ils peuvent mettre devant leur cage pour empêcher le PSG de marquer. Ça sera au PSG de mettre les occasions qu'ils auront à mettre au fond. Ça sera au PSG surtout aussi, d'essayer de tenter de tirer de loin, de prendre sa chance de loin, parce que très souvent, le PSG, on l'a vu contre Newcastle, on a l'impression que vous n'avez pas le droit de tirer de loin. Donc quand je le dis très souvent, mais quand tu évolues face à un bloc bas, il faut tout le temps ne pas hésiter à prendre sa chance de tirer de loin dès que tu peux, parce que ça fait avancer, ça fait sortir le bloc adverse.
Et puis on n'est pas à l'abri d'une boulette du gardien ou que le ballon revienne sur un attaquant comme ça, des rebondissements dans la surface et tout, tu vois. Donc, ou de faire une belle grosse frappe dans la lucarne, puissante. Donc il faudra que le PSG aussi n'hésite pas à prendre sa chance de loin quand ils peuvent, pas nous faire comme face à Newcastle, hein, du handball là devant la surface de réparation. Ça m'avait un petit peu saoulé. Bref, en tout cas les amis, il faut enchaîner une 7e victoire de suite en Ligue 1. Il faut continuer à garder notre place de leader. Comme l'a dit Luis Enrique, on a le temps de penser à Dortmund. On a 2 matchs championnat, Le Havre demain, Nantes le week-end prochain. Et ces matchs aussi te permettront de bien préparer ce dernier gros rendez-vous à Dortmund. Mais je veux absolument une victoire demain du Paris Saint-Germain. C'est au Havre, malgré tout le respect que j'ai pour eux. On est largement dessus. On doit faire le job. On doit montrer de l'envie, de l'efficacité. On doit s'imposer. Moi, pour ma part, personnellement, pour ce match, je vois un petit 2-0 du Paris Saint-Germain. Un tout petit 2-0. Même si c'est vrai que ces derniers temps, sur les 7 derniers matchs du PSG ou les 6 derniers matchs du PSG, le PSG a marqué au moins 3 buts dans ces rencontres en Ligue 1. Mais là, je vais voir un petit 2-0. Voilà, un petit 2-0 pour le PSG. Et allez, pour les buteurs, je vais prendre, allez, Kolo Muani et Mbappé. Voilà. Maintenant, Adam, viens. Tu te mets pas devant la caméra, mais tu viens juste à côté de moi. Mon fils, il veut donner reste là, voilà. Mon fils, il veut donner son petit pronostic. Donc, Adam, pour toi, est-ce que c'est Le Havre ou le PSG qui va gagner demain? Paris. C'est Paris? D'accord. Ils vont gagner combien? 3-0. 3-0. Et c'est qui va marquer pour toi les buts? Bah, Mbappé. Les 3 buts va marquer Mbappé? Ah, il est capable, hein, il a marqué plein de fois les 3 buts. Bah ouais. Si t'es pas content, triplé. Voilà, bah oui, bah écoute, voilà, c'est très bien. Bah, les 3 buts signés Kylian Mbappé pour Adam. Parce que Adam, son joueur préféré au PSG, bah, c'est Mbappé, donc il le kiffe. Voilà, c'est comme ça. Voilà les amis. Et puis voilà. Tiens Adam, juste pour le faire gueuler un petit coup. Tu sais que la dernière équipe qui a battu Le Havre en championnat, c'est Marseille. Hein. Arrête. Et 3-0 aussi. Ah ouais, non, Mais toi, t'es trop fou. Bah non, mais c'est vrai en plus. Mon fils, il a été éduqué à la bonne école, il est parisien, il aime pas l'OM, voilà, c'est comme ça. Hein, mais bon, je lui apprends aussi, bien évidemment, à respecter voilà, le chambrage dans le respect. Voilà, c'est pas pour autant qu'il a la haine des Marseillais, quoi. Ça reste que du foot. Voilà les amis, allez, prenez soin de vous et donnez-moi votre petit pronostic en commentaire. Prenez soin de vous et allez Paris.